Chers internautes, bonjour, chers téléspectateurs. Je voudrais vous faire le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour. Ce mercredi 1er octobre 2025, un Conseil des ministres est tenu de 11h à 13h45 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République, chef de l'État. Les délibérations de ce Conseil ont porté sur 27 points au total, dont 20 mesures générales comprenant un projet de loi et 19 projets de décret, 2 mesures individuelles et 5 communications. Je voudrais à présent évoquer donc les différents points qui ont été abordés au cours de ce Conseil dans les détails. Comme je vous l'ai annoncé, nous avons eu à adopter un projet de loi dans le cadre des mesures générales. Ainsi, au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté un projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2026 et une communication y afférente. L'élaboration du projet de budget pour l'exercice 2026 intervient dans un contexte économique national dynamique, marqué par la bonne exécution du Plan national de développement 2021-2025, le PND 2021-2025 donc, et la mise en œuvre des réformes structurelles engagées dans le cadre du programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international pour la période 2023-2026. Le taux de croissance projeté à 6,7% en 2026 confirme la résilience de l'économie nationale en dépit d'un environnement international difficile en raison de la persistance des crises géopolitiques et de la recrudescence des tensions commerciales entre grandes puissances. Dans cette perspective, la politique budgétaire en 2026 sera orientée vers l'accroissement de la mobilisation des ressources intérieures, la maîtrise des charges de fonctionnement et la consolidation des dépenses d'investissement. Elle prévoit également, pour une large part, de renforcer les dépenses sociales, notamment celles visant la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, ainsi que celles en faveur de la protection de l'environnement et de l'adaptation au changement climatique, en vue de favoriser une croissance économique forte, durable et inclusive. Le projet de budget pour l'année 2026 s'équilibre globalement en ressources et en charges à 17 350,2 milliards de francs CFA contre 15 339,2 milliards de francs CFA en 2025, soit une progression de 13,1% par rapport au budget en cours d'exécution. Je voudrais à présent donc aborder avec vous les 19 projets de loi, toujours dans ces mesures générales. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant reconnaissance d'utilité publique de l'association dénommée Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, en abrégé IFP-AGC. Créé en 2021, l'IFP-AGC est un espace non partisan de formation, de réflexion, d'échange et de propositions tourné vers la production et la diffusion d'idées novatrices et de propositions pour l'engagement politique. Il est ouvert à tous les citoyens, à tous les partis et groupements politiques, ainsi qu'à l'ensemble des mouvements et associations de la société civile, sans distinction de sensibilité ou d'obédience politique. À ce jour, l'IFP-AGC
a participé à la formation de plus de 240 jeunes militants de divers partis et groupements politiques et de plus de 150 000 cadres de l'administration et de la société civile ivoirienne. Aussi, ce décret accorde-t-il la qualité d'organisation de la société civile d'utilité publique à l'IFP-AGC pour soutenir son apport important à la communauté nationale. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 11 décrets portant chacun attribution d'un permis de recherche minière, dont 8 exclusivement valables pour l'or, et ils sont attribués respectivement à la société Mines et Exploration en Afrique de l'Ouest SARL, en abrégé Minex West Africa dans le département de Bondoukou et Transua, à la société Resolute Exploration Côte d'Ivoire Sarlu dans le département de Gagnoa, à la société Resolute Exploration Côte d'Ivoire Sarlu dans le département de Gagnoa et de Soubré, à la Société ivoirienne de négoce agricole, industrielle et minière SARL, en abrégé Sinem et Sarlu, dans le département de Séguéla, à la Société Plutus Mineral SARL dans le département de Kong, à la Société Tieto Mineral Côte d'Ivoire SARLU dans le département de Dabakala, à la Société To Mining SARL dans le département de Korogo et à la Société To Mining SARL dans le département de Korogo. Comme je l'indiquais, donc, ces 3 permis de recherche sont exclusivement donc valables pour l'or. Les 3 derniers décrets portent attribution chacun de permis de recherche valables pour l'or et le chrome à la société Great Mining Resources SRU dans les départements de Koumfao, de Pricro et de Sandégué, un permis de recherche valable pour le manganèse et l'or à la société Riverside Mining SARL dans le département de Djanra et de Mankono, et un permis de recherche valable pour le nickel, le cobalt et le cuivre à la société WMA, Western Africa SA, dans les départements de Touba et de Biankouma. Ces permis de recherche sont délivrés conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Leur durée de validité est fixée à 4 ans. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret est relatif au régime de recettes et au régime d'avance de l'État, des établissements publics nationaux et des projets d'investissement. Ce décret réajuste les dispositions particulières à chaque type de régie, ainsi que les régies applicables aux régisseurs, notamment, ainsi que les règles applicables aux régisseurs. Je reprends ce passage. Ce décret réajuste les dispositions particulières à chaque type de régie, ainsi que les règles applicables aux régisseurs, notamment celles portant sur leurs indemnités de responsabilité et leur cautionnement. Le deuxième décret est relatif à l'approbation du contrat de partenariat public-privé portant financement, conception, fourniture, mise en place et exploitation d'une plateforme de centralisation pour l'exploitation et la régulation des jeux concédés à la LONASI. Cette plateforme est mise en place en application de la loi du 27 mai 2020 portant régime juridique des jeux de hasard et les textes subséquents. Elle permettra non seulement d'assurer un contrôle en temps réel des flux monétaires provenant des opérateurs en tout genre et de lutter contre les pratiques illicites telles que le blanchiment de capitaux et le jeu des mineurs, mais également de prévenir l'addiction des joueurs. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine
et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret porte ratification du contrat de prêt et d'exécution BMZ d'un montant de 30 500 000 euros, soit 20 6 688 000 francs CFA, conclu le 30 juin 2025 entre KfW et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du programme de maîtrise de l'énergie. Ce programme vise à améliorer l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics, à réduire la facture d'électricité de l'État et à accroître en particulier la sécurité publique à travers l'éclairage efficace des trottoirs et des lieux publics. Il comprend la réalisation d'audits thermiques et énergétiques ainsi que des travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics, dont le bloc ministériel. Il prévoit également le remplacement de 31 000 lampes. Il prévoit également le remplacement de 31 000 lampes du parc d'éclairage public du Grand Abidjan par des lampes LED. À terme, le programme permettra une réduction annuelle de la facture d'électricité de l'État de 2,2 milliards de francs CFA. Il permettra également de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 9 631 tonnes de CO2 par an. Le deuxième décret porte ratification du contrat d'augmentation de prêts et d'exécution BMZ d'un montant total de 8 millions d'euros, soit 5 247 656 000 francs CFA, conclu le 30 juin 2025 entre KfW et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet d'énergie pour le développement durable de l'Est de la Côte d'Ivoire. Cet accord de prêt prévoit le financement de la construction d'une centrale photovoltaïque de 25 MW crête à Sérébou, la modernisation de la téléconduite du réseau haute tension de la zone Est, ainsi que le renforcement et l'extension des réseaux de distribution de la région de Lifou en vue d'améliorer l'accès à l'électricité, notamment dans les villes de Daoukro, de Mbayakro, de Prikro, d'Ananda, de Wele, de Bonguera et de Nafana. Le troisième décret porte ratification de l'accord portant création de l'Organisation interafricaine du café, l'OIAC, adopté le 20 novembre 2020. L'accord de 2020, dénommé Nouvel accord de l'OIAC, a été adopté lors de la 60e Assemblée générale de l'organisation en remplacement de l'accord de 1960. Le Parlement ayant donné son approbation par la loi du 11 juin 2025, ce décret ratifie le nouvel accord de l'OIAC. Au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret autorisant la prise de participation de l'État au capital de la société de projet chargée de la construction d'un ensemble immobilier composé de 3 tours sur le site de l'agence ivoirienne de presse. Ces 3 tours de 30, 35 et 40 étages sont destinés à accueillir notamment des résidences, des bureaux et une clinique de haut standing. À cet effet, une société anonyme dénommée la Société de projet a été constituée pour conduire la réalisation de ce projet. Conformément aux dispositions législatives en vigueur en matière de sociétés à participation financière publique, ce décret autorise la prise de participation de l'État au capital de la société de projet. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant redéfinition des limites de la forêt classée de Tagbadié. Ce décret distrait de la superficie initiale
de la forêt classée de Tagbadié, les superficies ayant fait l'objet d'un déclassement antérieur. Il consolide en outre la protection de la partie résiduelle de la forêt contre les pressions socio-économiques et immobilières afin de préserver l'influence bénéfique de cette forêt classée sur la qualité de l'environnement urbain du district autonome d'Abidjan. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, aborder donc les deux mesures individuelles qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Elles le sont au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens. Au titre donc de ce ministère, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de 2 ambassadeurs extraordinaires plénipotentiaires près la République de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour l'essentiel, et vous le verrez donc, d'extension de compétences d'ambassadeurs. Ainsi, M. Martin Podstavec, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Slovaquie près la République donc, de Côte d'Ivoire avec résidence à Abuja, au Nigeria. M. Célestine Gerva Kakele, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République unie de Tanzanie près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abuja, au Nigeria. Je vais maintenant, mesdames et messieurs, aborder avec vous donc les 5 communications que nous avons adoptées au cours de ce Conseil. Au titre de ces communications, la première est au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie en liaison avec le ministère des Finances et du Budget. Le Conseil a adopté une communication relative aux flux physiques et financiers du secteur énergie pour l'année 2024. Du 1er janvier au 31 décembre 2024, les productions de pétrole brut et de gaz naturel sont respectivement estimées à 16,1 millions de barils et 2,4 milliards de mètres cubes, correspondant à des débits de 44 000 barils par jour de pétrole brut et 6,6 milliards de mètres cubes par jour de gaz naturel. La production de pétrole brut enregistre une progression de 50% par rapport aux résultats obtenus en 2023 au cours de la même période. La performance de la production pétrolière s'explique principalement par la mise en production du champ Baleine à fin août 2023. La production de gaz naturel, légère baisse de 3% liée à la baisse des ventes sur le bloc CI27 en raison de la baisse de la demande en gaz du secteur électricité par la suite de l'indisponibilité de la centrale thermique d'Azito 4. La valorisation de la part de l'État de pétrole brut et de gaz naturel est de 357,2 millions de dollars américains, soit 216,7 milliards de francs CFA, en baisse de 14% par rapport aux performances observées à fin décembre 2023. À fin décembre 2024, les droits émis sur les produits pétroliers sont de 627,7 milliards de francs CFA contre 365,7 milliards de francs CFA à la même période, soit une hausse de 71,63%. Concernant le secteur de l'électricité, à fin décembre 2024, la production nationale brute d'électricité hors importation d'énergie s'établit à 14 000 gigawattheures, composée à 75,13% de production thermique, à 24,5% de production hydroélectrique et à 0,37% de production solaire. Ce niveau de production est en hausse de 4,3% par rapport à celui réalisé à fin décembre 2023. Le solde d'exploitation étendu aux charges liées aux travaux pour le réseau enregistre
un excédent de 8,7 milliards de francs CFA à fin décembre 2024, contre un déficit de 97,8 milliards de francs CFA au 31 décembre 2023. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire à la semaine de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies du 21 au 27 septembre 2025 à New York. Une importante délégation, conduite par M. Patrick Haché, ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, a pris part à ces assises tenues sur le thème « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a donné lecture de la déclaration du président de la République. En cohérence avec le thème des travaux, le chef de la diplomatie ivoirienne a préconisé, au nom de notre pays, un multilatéralisme rénové par la réforme du Conseil de sécurité, le renforcement des engagements en matière de financement du développement et des actions vigoureuses de lutte contre le terrorisme, afin de contrer les défis multiformes et persistants qui compromettent l'action des Nations unies. Il a, en outre, réaffirmé à l'endroit de la communauté internationale la volonté du gouvernement et des organes impliqués dans la conduite des élections d'organiser un scrutin présidentiel transparent, apaisé, sécurisé et démocratique le 25 octobre 2025. Au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, le Conseil a adopté une communication relative à la situation des entreprises publiques au 30 juin 2025. Au premier semestre 2025, les entreprises publiques ont maintenu la dynamique positive observée ces dernières années au niveau de leur performance financière. Leur chiffre d'affaires consolidé s'élève à 1095,7 milliards de francs CFA, correspondant à un taux de réalisation de 109% par rapport aux objectifs budgétaires de la période. Le résultat net cumulé ressort excédentaire à 106,8 milliards de francs CFA, soit 137% de taux de réalisation par rapport aux prévisions semestrielles. Les sociétés d'État contribuent pour 69,6% à la formation de ce résultat net global, avec un excédent de 74,4 milliards de francs CFA, traduisant un net dépassement de l'objectif semestriel de 152%. Cette performance est portée principalement par le port autonome d'Abidjan et la Petroci. Les sociétés à participation financière publique majoritaire affichent également un excédent satisfaisant de 27,9 milliards de francs CFA, supérieur aux 24,2 milliards de francs CFA prévus, grâce notamment aux performances de la BNI et de la LONASI. Quant aux sociétés à participation financière minoritaire contrôlées par l'État, elles dégagent un résultat net positif de 4,6 milliards de francs CFA, porté principalement par la Gestoci. En dépit de cette performance financière globale, il convient d'indiquer qu'environ une dizaine de sociétés présentent des résultats nets déficitaires à fin juin 2025 pour un montant cumulé de 8,5 milliards de francs CFA. Toutefois, le déficit global est inférieur aux projections budgétaires qui tablaient sur un déficit cumulé de 13,6 milliards de francs CFA, soit une amélioration de 5,1 milliards de francs CFA.
Aussi, le Conseil a instruit le ministre chargé du portefeuille de l'État et des entreprises publiques à l'effet de prendre les mesures idoines pour maîtriser les risques budgétaires auxquels les entreprises publiques en difficulté exposent l'État, afin de conserver et de consolider la dynamique positive amorcée. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 communications. La première est relative à l'adoption du programme d'investissement en protection sociale dans les secteurs agricoles et informels en Côte d'Ivoire, le PIPS. Le PIPS a été initié par le gouvernement avec l'appui de la FAO en vue de favoriser la réduction de la pauvreté et l'inclusion sociale. Ce programme vise plus spécifiquement à élargir la couverture sociale à l'ensemble des acteurs des secteurs agricoles et informels à travers l'implication active des coopératives agricoles et artisanales. Il comprend 2 axes majeurs. D'une part, il prévoit la création de ressources complémentaires dans la chaîne de valeur des filières des secteurs agricoles et informels grâce aux appuis à la production, à la transformation et à la commercialisation de façon à accroître les revenus et corrélativement la capacité contributive des travailleurs de ces différentes filières. D'autre part, le programme prend en compte le renforcement des capacités des acteurs des secteurs agricoles et informels, ainsi que le renforcement des infrastructures sociales de base pour assurer l'enrôlement à la protection sociale et le prélèvement des cotisations sociales de tous les acteurs en vue d'améliorer leur qualité de vie, en leur facilitant l'accès à des offres de soins de santé de qualité. Environ 7000 coopératives agricoles et artisanales seront mobilisées pour identifier les bénéficiaires du programme estimé à 5,2 millions d'acteurs des secteurs agricoles et informels. Le coût global du PIPS est évalué à 187,4 milliards de francs CFA, dont 1,7 milliard de francs CFA ouverts à la contribution des partenaires au développement. La deuxième communication est relative à un bouquet de réformes de l'assurance vieillesse du régime général des travailleurs salariés du secteur privé, le RGTS. Ce bouquet comprend 4 réformes conclues pour impacter fortement le bien-être des assurés et leurs ayants droit et assurer aux travailleurs encore actifs des lendemains plus sereins. Ces réformes portent sur le relèvement de la pension minimum et de la pension proportionnelle minimum, le relèvement du taux d'annuité, le déplafonnement du taux de remplacement et la modification des conditions d'octroi de la pension d'orphelin. Ainsi, la pension minimum, actuellement de 30 000 francs CFA, est relevée à 60 000 francs CFA. Le nombre de personnes impactées est estimé à 39 156 bénéficiaires dès 2026. La pension proportionnelle minimum de 30 000 est relevée à 37 000 francs CFA. Le nombre de personnes impactées est estimé à 6 027 bénéficiaires. Le taux d'annuité est relevé de 1,7% à 2% suivant les modalités suivantes. 2% par an pour les 15 premières années de carrière et 1,7% par an à partir de la 16e année. Le nombre de personnes impactées est estimé à 7 050 bénéficiaires. Le taux de remplacement maximum, actuellement de 50%, est déplafonné et porté à 100% avec l'avantage de favoriser les carrières longues. Les conditions d'octroi de la pension d'orphelin sont modifiées ainsi qu'il suit. Le bénéfice de la pension d'orphelin est accordé désormais à l'orphelin de père
ou de mère et non plus seulement à l'orphelin de père et de mère. Dès qu'un des parents titulaires du droit est décédé, légalement marié ou non, les orphelins mineurs de moins de 21 ans peuvent réclamer une pension en même temps que le conjoint survivant qui reçoit 50%. La pension restante de 50% est répartie entre les enfants. Cette réforme permettra d'augmenter le nombre de bénéficiaires de la pension d'orphelin, passant de moins de 200 actuellement à 1836 en 2026. C'était donc le dernier point abordé au titre des communications et qui a mis un terme donc à ce Conseil des ministres. Je me tiens donc à votre disposition pour les éventuelles questions.